Et après on va monter tout là-bas derrière à droite, faire un premier col, le col de la Couillole, et après on fera le col de la Caillole. Bonjour. Et donc pour monter au col de la Couillole, on va passer par les gorges du Sian, qui sont les cousines de celles du Daluy. Tu sais, je te parlais que c'était rouge, pareil, c'était super joli. Au programme de cette première journée, monter jusqu'à Briançon, pour dès demain attaquer la RGA par le côté nord. Un itinéraire quelque peu déstructuré et inhabituel, mais qui nous permettra de profiter sur 5 jours, et surtout de me changer l'itinéraire sud-nord de l'année précédente. La RGA ne se fera pas au complet, mais uniquement les parties intéressantes selon moi. On a zappé la plaque de Menton, qui est chez nous, et nous irons au plus vite au col des Aravis. La partie nord, au-dessus du col des Aravis, n'étant pas intéressante, nous la passons aussi. Allez, trêve de blabla, reprenons la vidéo. C'est joli, t'as dit? Oui. La seule différence, c'est qu'ici, de temps en temps, il y a des bus. Ou des cons qui roulent en plein milieu. Alors ce qui est sympa qui change ici par rapport au Daluy, c'est qu'ici on a hauteur d'eau. Le Daluy c'est profond, alors c'est joli aussi, c'est impressionnant par la hauteur. Et là j'aime bien parce que vraiment tu vois l'eau tout le temps. Je décide de faire une pause à la sortie du tunnel de la Grande Clue. Ah oui, de suite, de suite. Oh, il y avait trop de monde là-bas. Regarde comme c'est joli, l'eau elle est claire. Puis l'été il fait bon ici. Quand il fait 40 degrés à Nice, tu viens ici, il fait 25, 28. Oh, le ciel il est bien noir là-bas. Pour l'instant on est sous le soleil. Et nous arrivons à Beuil. Mais ayant pris du retard sur notre départ ce matin, merci le boulot, je change un peu nos plans. Tac tac tac. On va pas faire la Couillole, tiens. Sinon ça nous rallonge quand même beaucoup. On le refera une autre fois à la sortie à la journée parce que c'est vraiment à côté. Et voilà le premier col, le col de Valberg. C'est loin d'être le dernier. On va partir d'ici, là, ces 5 prochains jours. Essaye de pas prendre super large quand tu prends les lacets. Parce que déjà, bon, ici il n'y a personne, mais après on va avoir du monde certainement. Et en plus de ça, la route elle est super large. Les lacets ils sont pas serrés, c'est pas des petits cols comme on a fait nous. Donc il y aura vraiment pas besoin quoi. J'adore ces petites routes comme ça qui tournent dans tous les sens. Autant ça me donnait envie de vomir en voiture quand j'étais gamin, autant là je me régale. Ah bah non, c'est clairement pas pareil. D'ailleurs je pense que si tu me remets dans une voiture maintenant, peut-être que j'ai toujours envie de vomir. Hein. La pause déjeuner se fera à Guillaume. Le sandwich américain gigantesque, comptoir du Colorado m'appelle. Et c'est légèrement plus lourd que nous reprenons la route, direction la Caillole. C'est joli. Bon appétit monsieur. J'aime bien le contraste qu'il y a avec le trait verdoyant et la pierre noire. Ici là c'est assez incroyable. T'as l'impression d'être au cœur d'un volcan.
très joli petit lac. Et c'est la source du Var. Il commence à faire frais, hein. On est tombé à 15. Et je pense qu'on risque de perdre encore peut-être 5 bons degrés d'ici le col. Bah là, on va rouler au milieu de la neige, hein, normalement. Hein. C'est là où j'avais été la dernière fois avec la neige. Et je pense qu'il y en a encore beaucoup. Peut-être pas autant, mais... Je suis désolé, je vais me répéter plein de fois. Hein. Mais c'est vraiment très joli. Bon, pour la neige, c'est loupé. Et ici, c'est simple, la pierre qui indique le col, bah, elle est ensevelie. Est-ce que tu veux une photo avec le truc ou pas? Non? Alors, on est reparti. Comme tu as pu le voir, le paysage a complètement changé en 15 jours depuis mon dernier passage. C'est différent, mais tout aussi magnifique. Et là, je me suis fait attaquer par les marmottes. À tout moment, elles peuvent surgir. Pas de marmottes aujourd'hui, mais rassure-toi, on en croisera dans la semaine, et pas que des marmottes d'ailleurs. Ça fait très décor de film. J'adore les petits ponts quand on passe au-dessus de l'eau comme ça. Ah là, il y a un peu de débit. Toréador, Toréador. Eh ben oui. Tu as ta réponse. Ah, là c'est le clan des voitures bleues. Ah, c'est rigolo d'en voir autant. À ce moment-là, on était loin de se douter qu'on en croiserait autant, tous les jours et de partout. Ça deviendra même un petit running gag entre nous. Bon, c'est un club, hein. Ils font la traversée des Alpes. Il y avait des seekers. Je t'ai dit que c'était joli. Ah ben, alors c'est joli. Et dis-toi que si moi je te saoule, Marie, elle, y a eu droit pendant 5 jours, y compris tous ceux que j'ai coupés au montage. Regarde à droite l'avion. On passe à présent par Barcelonnette pour rejoindre le lac de Serponçon. C'est ici que la pluie décide de s'inviter au programme. En même temps, que serait un road trip sans pluie, sans neige, sans... Hein? Ah ben voilà. Il pleut toujours, mais il y a du soleil. Ça réchauffe le cœur. On aura peut-être droit à un joli arc-en-ciel en plus. Ça mérite une petite pause club, ça, non? Du soleil, un joli lac.
4 à droite, le barrage du lac de Serponçon, qui est aussi un des plus grands barrages de France. Bah, c'est joli bien bleu. Il est énorme, hein, ce barrage. Je te dis des bêtises, c'est le plus grand barrage en terre d'Europe. Je savais que c'était un gros truc, mais je me rappelais plus que c'était à ce point-là. Gros toutou. T'arrêtes pas surtout, t'arrêtes pas. Ils ont fait une faute d'orthographe sur le panneau. Bon, je suis pas non plus humoriste. Passons rapidement sur la N94 pour rejoindre Briançon. Nous sommes partis tard ce matin et l'heure tourne. Ah bon, ça c'est la statue de Whymper, j'imagine. Ouais, c'est bien foutu. Et effectivement, avec le soleil qui commence à tomber, là, ça donne des jolies perspectives. Bah, je vais dans le parking de l'hôtel. Eh ben, bonjour. Oui. Le temps de décharger les affaires, la pluie reviendra nous faire un dernier petit coucou. Mais le soleil sera sympa et reviendra pour notre plus grand plaisir, à l'heure de l'apéro et du dîner. Et c'est ainsi que se termine cette première journée. Allez, bonne nuit et à demain. Keeping your feelings bottled up inside. Hey,